Ensuite, il y a quelques jours, on a parlé de la Mafia Cafri et du clip Pour ceux qui a fêté ses 20 ans chez Coco. Et ben là, il y a Rof qui a réagi par rapport à ça. Il a dit: l'Instagram Mafia Cafri n'a jamais partagé une sortie d'album de Rof, ni clip, ni actualité, ni prise de parole et de parti, pour un de ses cadres. Pourquoi? L'indifférence est le meilleur des mépris, non? Donc, je l'ai bloqué. Au vu de ce que je représente pour le collectif, je suis peut-être l'un des plus légitimes à prendre la parole. Sachez que ceux que vous voyez s'accaparer le délire, genre tout est grâce à eux, ne me représentent pas. Exploiter le nom de la Mafia Cafri sur le dos de ceux qui ont fait le plus gros boulot depuis tant d'années, avec si peu de classe, de gratitude et de respect, ne me donnera jamais envie de me rabibocher avec qui que ce soit. Et les principes passent avant le business ici. Je suis pas le chef et personne ne l'est. J'ai pas besoin de reconnaissance. Mais pour ceux, on sait. Le public sait aussi. Et voilà. Et juste après, il a dit: et moi aussi, j'ai œuvré de par ma voix, ma musique, mes classiques, mes showcases et concerts, mes embrouilles, mes couilles, mes épreuves, mon histoire, à l'entretien de la réputation de la Mafia Cafri depuis 1995. Et là, de les voir se ringardiser et tomber si bas, ça fait mal. C'est gênant. Le cuir à 800 €, trop cher. On m'en a pas avisé, donc je le porterai pas. J'aimerais qu'on offre celui qui me revient de droit, lol. Fêter les 20 ans dans un grec sous prétexte qu'il apparaît dans le clip de Pour ceux, c'est rééducateur comparé à ce que ça représente. Et j'aime manger chez Coco, mais c'est pas l'endroit pour célébrer une telle œuvre. Bref. Et voilà. Et c'est un message qui a vraiment pas mal tourné. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, on a Rof qui a laissé un message. Et en gros, il a dit qu'il allait faire sa dernière interview. Et ça serait une interview vérité sans langue de bois. On peut voir qu'il a dit: durant des années, on a voulu me prêter l'image du mec plein d'ego, têtu, qui fait pas croquer, qui abandonne les gens, etc. Bon, il me tâte de vous préparer ma première et dernière interview. Vérité, sans langue de bois. Tous les ingrats qui ont bien profité de mes forces, de ma lumière, de ma générosité, de ma solidarité et de ma vaillance dans la street, je vais vous aider à vous regarder en face. Vous avez assez dupé le public et surfé sur mon silence. Et voilà. Donc en gros, là, il va préparer une dernière interview sans langue de bois. Ensuite, en parlant de Ika, il est passé en interview sur la chaîne de Kunta Kinte pour la sortie de son album Rêve de rue 2.0 qui est disponible ce soir à minuit. Et en gros, dedans, ils ont reparlé du conflit qu'il y a avec Rof, son frère, tu vois. Et il s'est expliqué par rapport à ça. Et je rappelle que l'interview, elle est disponible sur la chaîne de Kunta Kinte. Et elle est vraiment intéressante. Je vous la mets en description. Tu me poser cette question. Comme j'ai déjà dit, tu vois, on m'a déjà posé cette question, on a essayé de me retirer des choses. Mais bon, toi, tu m'as dit, moi, je veux que tu sois sans langue de bois. Je veux que tu me parles vraiment, voilà, ça soit un entretien inédit, etc. Moi, aujourd'hui, je pourrais te dire, voilà, moi, c'est pas moi qui ai pas voulu, qui ait voulu cette situation, t'as capté? C'est-à-dire que moi aujourd'hui, mon frère, si on se voit autour d'une table, on se voit, on parle en islam, en musulman, entre nous, chose que à la base, on doit l'être tous les jours. Si on pose notre front 5 fois par jour et qu'on va à la mosquée et qu'on écoute les prêches, tu vois ce que je veux dire? C'est pas la première fois que le on se parle pas. Il y a déjà eu des périodes comme ça, je suis déjà parti le voir, je dis je te pardonne pour le mal que tu m'as fait, pardonne-moi si je t'ai fait du mal. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc c'est des choses, moi, s'il n'y a pas de souci, moi demain si je dois parler avec mon frère, je parle avec lui. Si on s'assoit, qu'on discute comme des bonhommes, que chacun reconnaît ses torts. Tu vois ce que je veux dire quoi frère? Chacun reconnaît ses torts parce qu'on est des hommes. Peu importe le statut que tu as ici-bas, mère, père, sœur, frère, cousin, ce que tu veux, grand, petit, que tu veux frérot. On doit tous des comptes à Allah frérot. On doit tous des comptes à Dieu, à la base. Donc à partir de ce moment-là, que tu as ça dans ta tête, normalement, si tu es en tort de quelque chose, si un frère te manque ou autre chose, tu essaies d'arranger les choses. Moi, j'ai déjà fait ce genre de travail-là sur moi. Parce que je veux dire, c'est dire, voilà, maintenant, moi, lui, j'ai toujours respecté, c'est mon grand frère. Le tirer vers le haut pour que ça continue à marcher, je l'ai déjà fait. Être à ses services, je l'ai déjà fait, normal pour un frère. Bien sûr, c'est le minimum. Répondre présent dans différentes choses, j'ai déjà fait, tu vois. Aujourd'hui, qu'on se parle pas, si tu me dis, ouais, ton frère, il te manque ou pas, je te dis, ah ouais, certes, ah ouais, bien sûr. Ça. Tu vas pas te mentir à toi-même. Ton frère, tu as envie de le voir, ton frère, tu as envie de le voir sourire, tu as envie de le voir, Inch'Allah, que ça marche pour lui, Inch'Allah, le bonheur, Inch'Allah, pour lui, que prospérité pour lui, Inch'Allah, tu vois ce que je veux dire. Jamais je vais vouloir le mal pour mon frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, je suis pas comme ça. Je suis pas haineux, je suis pas aigri, je suis pas un jaloux. Et juste après, il a mis des messages qui font référence à Kerry James et Kamel Ancien.
T'essayes de les faire croquer, mais c'est toi qui veux le manger. Et juste après, il a mis des messages qu'il a reçus en privé, tu vois. Et ouais, c'est plusieurs messages qui parlaient de son interview, tu vois, qui doit arriver. On peut voir que ça dit. Quand t'étais au placard, j'avais mis Libérer Rof sous un clip de Kerry James. Il avait été effacé. J'avais pas compris sur le coup. Là, je comprends mieux. Et on peut voir que c'est un message que Rof il a mis en story. Et juste après, il a mis des paroles de ses musiques. Une parole du son Seul contre tous. Et en gros, ça disait: je les ai mis bien avec mon rap. Mon cœur, c'est pas la place du marché. Prends pas mon estime pour un canapé. Et juste après, il a remis un message qu'il a reçu en privé. En gros, ça lui disait: frère, un jour j'ai vu une interview où tu disais, les frères me disaient, ouais, lui fais pas confiance, il est chelou. Il y a une compète en tête, vous. En tout cas pour lui. J'ai direct capté qu'il s'agissait de Kerry. Voilà. Je le voyais en bizarre, lui, depuis le début. Déjà, juste le fait de citer Booba dans ses rappeurs préférés, en pleine guerre bizarre. Allez, même si c'était vrai, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et puis même, la loyauté obligée. Je préfère avoir l'étiquette de loyal que de sincère dans ce contexte-là. Et juste après, il a reçu un autre message qui disait: que dire de Kamel Ancien qui écoute du Booba et repartage comme un enfant de 12 ans quand Booba le mentionne. Bref, laisse tomber, on te fait passer pour le parano, mais t'es tout sauf barge. Même Mala, on l'a jamais vu écouter du Rof ou parler de Rof, pourtant c'est des gens éclatés. Et on peut voir que Rof il a répondu, il a dit: frère, j'ai le cœur léger de tout ça, chacun à sa place. Et la personne a dit: voilà, faut pas calculer wesh. Les gens peuvent pas renier la place que t'as pris dans le rap pendant 10 ans. Et juste après, il y a une personne qui lui a dit: même, ça arrivait trop de fois avec des gens de la mafia. Pourtant, Gabin, tu y allais. Quand il a fait son clash, aucun a répondu. Par contre, quand il y a eu la bagarre, dans le 19e arrondissement, là, ils ont dit Gabin vs Mafia Cafri. Vraiment, c'est à cause de leur comportement que la Mafia Cafri n'a pas duré. Et c'est des messages qu'il a mis en story. Et qui ont vraiment pas mal tourné. Même Kunta, il les a repartagés. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on a Rof qui a réagi à une vidéo de la Mafia Cafri qui a été publiée sur TikTok. Et en gros, c'est Mokobe qui parle justement du parcours de la Mafia Cafri. Et au bout d'un moment, il dit: c'est grâce à moi, en rigolant. Et il y a Rof qui a réagi et qui l'a mis en story. Et il a dit: c'est pas grâce à toi, gros. Pour les vrais soldats qu'on fait gagner le respect de la Mafia Cafri. Les bonhommes qui se sont identifiés à nous, dans la France entière. Pour la mémoire de nos morts. Pour ceux qui ont rappé et marqué l'histoire. Par pitié, Mokobe, reste avec Ariel Dombals. Fais le speaker pour le Quai 54. Ça te va bien. Mais prends plus la parole pour Mafia Cafri. Ton image, etc., ça colle plus. C'est grâce à toi que la Zoulette a pris de la confiance. En jouant sa suceuse par SMS, hein. Les flammes, c'était très gênant. Ta blague sur le cuir à 800 €, ça n'a fait rire que toi. T'es juste un VRP. Et arrête de nous afficher, bordel de merde. Et il a mis un emoji qui se tape la tête. Et juste après, il a dit: je vous rappelle qu'ils ont connu la Zoulette quand elle est venue me voir au studio de la Muette, en 2021, pour un feat. Mokobe, ayant appris la news, m'a proposé avec insistance d'inviter Rimka, pour un son, à 3. J'ai dit pourquoi pas, j'ai accepté. Ensuite, le feat s'est annulé, comme par hasard. Ils ont récupéré la collab pour l'album solo de Rimka, comme si de rien n'était. J'ai rien dit, je m'en foutais. Mais vive la loyauté. Tant mieux, qui se ressemble, s'assemble. Et ça dit qu'on est des frères. Et il a mis un emoji qui vomit. Et on peut voir que c'est une citation qui disait: t'essayes de les faire croquer, mais c'est toi qui veux le manger. Et en gros, dans ce qu'il a dit, il fait référence au son dans l'album de Rimka. Dans l'album de Rimka en solo, tu vois. Je sais pas qui a fait mieux en termes de clips comme ça, urbain, street. On a vraiment marqué l'histoire, mais c'est comme ça que ça a commencé. C'est grâce à moi. Et juste après, il a relaissé un message. Il a dit: affaire Kerry Gabin. En gros, MC Jean Gabin. 2007. C'était frérot. Je t'ai appelé plusieurs fois. Reste joignable. On est en guerre là. 2023. Pas plus tard qu'hier. On lui dit: Ousni a bougé pour toi par amitié. Kerry. Ouais, mais c'est lui qui s'est mouillé. Tout seul. L'air de dire que je lui ai rien demandé. Et dis donc, voilà les remerciements. C'est comme finir l'assiette avec le pain. Et dire que c'était pas bon. Incroyable. Et alors que Gabin ne m'avait pas attaqué. Et il avait même du respect pour moi. Et il kiffait qui est l'exemple, etc. J'étais au sommet. Mais j'ai bougé pour un ami. Qui voyait en moi un rival. Caché qui le gênait dans le rap. Car j'ai commencé après lui. On me le disait. Mais j'écoutais pas. Nia. Ok. Monsieur le grand sage du XS. Et voilà. Et là en gros c'est par rapport à l'affaire qu'il y a eu avec Kerry James, MC Jean Gabin et Rof.
Il y a une ancienne vidéo de MC Jean Gabin qui était ressortie à l'époque et il parlait de ça, tu vois. Bref, normalement vous êtes au courant si jamais vous suivez mes vidéos. Ah bien, de toute façon, pareil, c'est petit, hein. Un peu remonté. Parce qu'il y a des petits qui veulent se faire un buzz sur nous, et leur fond de commerce, c'est critiquer les autres. Là, on voit les bonhommes. Il y en a, ils ont besoin d'engrainer les petits, chauffer tout le monde. Zarma, une tribu, Zarma, une équipe, des bandes, des gangs. Toi, ton gang, là, je te fais un gang bon gars. Lundi, 1h17 du matin. Ouais, ma gueule. Paraît-il, je suis à l'hosto. Paraît-il, je suis KO. Eh, Rof. Eh, toi et ton pote Kerry James, à part jouer sur Internet et genre de conneries. Kerry, je croyais que t'étais un homme sage. Mais t'es un singe. Moi j'ai un déo. Tu frappes comme ma fille. Oh, à 7 sur un mec. À 7 sur... Mais vous êtes que des fiottes. Toi qui as l'habitude de raconter ta vie sur Internet pendant 25 plombes. Moi, je suis un mec à l'ancienne. Je le fais juste pour que les gens y voient qu'en vérité, vous êtes que des mythos. Je pensais que vous étiez sérieux, les mecs. À 7 sur 2 gus. Et qu'est-ce qui se passe? La seule chose, j'ai un scratch. Oh, arrêtez vos conneries. Moi, ce que je dis, c'est vraiment ce qui s'est passé. On t'a rencontré par inadvertance, à Porte de Vincennes, et c'était vraiment pas un guet-apens. Parce que toi qui prétends connaître la rue, tu penses bien que si on avait voulu te faire un guet-apens, on t'aurait pas fait un guet-apens en plein milieu de l'après-midi, alors que le soleil brille à Porte de Vincennes. Pour ceux qui connaissent un peu Porte de Vincennes, au niveau où il y avait les stations essence auparavant, il y a une fréquentation énorme un samedi après-midi à ce moment-là. Il y a beaucoup de circulation de voitures de police. Alors si on t'avait fait un guet-apens, ça n'aurait pas été à ce moment-là. On s'est rencontrés par inadvertance. On t'a demandé de te mettre sur le côté. Tu es sorti de la voiture, je t'ai demandé de s'éloigner des autres pour aller discuter. Je t'ai dit, viens, on va parler. Tu as refusé. Tu as commencé à faire plein de gestes, à dire, moi, il n'y a pas de tralala. Moi, c'est tout de suite. J'ai dit, non, mais viens, on va parler 2 fois. Parce que là, tu tombes mal, parce que je suis quelqu'un, grâce à Dieu, j'ai quand même une bonne mémoire des mots. Et les mots sont exacts. Je t'ai dit, on va discuter. Ensuite, là, suivez bien parce que Rof, depuis hier soir, il a mis plusieurs messages en story. Et aujourd'hui aussi. Et en gros, il parlait de Kerry James, tu vois. Et c'est par rapport à ce qu'on a vu hier. Et là, en gros, il a partagé 2 sons. Un son à lui, de l'album Le Code de l'Honneur. Et en gros, le son, c'est Que pour les vrais. Et dedans, en fait, au tout début, il y a une petite mélodie, tu vois. Et cette mélodie, elle ressemble étrangement à celle qu'il y a dans la musique de Kerry James qui s'appelle Réel, tu vois. Et en gros, c'est ce qu'il déclare dans les messages. On peut voir qu'il a dit. Écoutez la mélodie de la sirène 1 et 2. Les notes de piano arrivent. 4 mesures après, tout presque pareil. Même délire. Le son réel de Kerry ressemble étrangement à Que pour les vrais, non? Quel hasard, lol. Surtout pas dire que Kerry s'est inspiré de moi ou m'a envoyé des pics. Non, je dois être parano. Prenez-moi mon tel. Le code de l'horreur a fait tellement de mal aux égos qu'on a voulu me faire même au sein de mon collectif. C'est réel. Imité, mais jamais égalé. Je savais. J'ai rien dit. C'est que de la musique. Peace. Garde tes amis près de toi. Et ton rival caché. Encore plus près. 3 petits points. Et juste après, il a laissé un long message. Il a dit « Jamais sans mon poteau. Fitrof annulé. Parce que j'ai dit une phrase de mon couplet qui remettait en question la solidarité et la loyauté de la Mafia Cafri. Que lui-même approuvait en interview. Mais risquait de vexer certains. Il m'a demandé de l'enlever. J'ai pas voulu changer. Ça m'a pas dérangé de ne pas être sur le titre. Il m'a dit « Je dois zapper ton couplet. » J'ai dit « Pas de galère. Je peux pas me censurer. J'avais raison. J'ai bien fait. Hashtag visionnaire. » Et juste après, il a dit « Mon morceau frérot 2.0 sur Surnaturel, Fit Kerry annulé. J'ai encore dit une phrase dans mon couplet qu'il trouvait trop vulgaire. Je lave mes couilles dans une bassine. Lol. Pour son image de grand sage du XS, c'était trop sale. Ok ? Il m'a demandé de changer. J'ai refusé. On est sur mon album. Je fais ce que je veux quand même. Chacun fait le rap à sa manière, disait-il, avec la zoulette sur Street Lourd. Dans son couplet, il disait que j'étais un gros rageux au bragueux. C'était pas très gentil et valorisant. Lol. J'aurais pu mal le prendre. J'ai laissé. Puis finalement, j'ai annulé le feat. Ça sonnait trop hypocrite en plus d'une fuite. Et là, il parle du feat qui a été annulé. Et juste après, il a publié un commentaire qui parle de Kerry par rapport à une vidéo de l'appel qui date de plusieurs années sur Dailymotion, tu vois. Et en gros, Kerry, il aurait lâché un pic à Rof. On peut voir que le mec, il a dit « Mec, tes embrouilles sont réelles. Elles seraient pas sur Dailymotion, mais seul dans une ruelle. Hey. » Il fait allusion à la vidéo de l'appel. Et en gros, là, c'est des paroles de Kerry, tu vois. Et il y a Rof qui l'a mis en story en disant « Pic de Kerry à propos de la vidéo de l'appel sur Dailymotion. Après, il vous endort avec des Corée était ma jeunesse sans ROH2F. God bless you, I love you my man. » Super l'hypocrisie. Et il a mis un pouce.
Et juste après, il a dit: ma réponse aux nombreux pics de Kerry, il y en avait dans Réel et dans le retour du rap français. Et oui, on était en France à ce moment-là, à cause de sa vidéo excuse pour le cousin de Gabin. Et Rof roulait aussi en voiture de sport, faisait aussi de l'ego trip. Il aimait pas tout ça. J'ai rap dans Hagla du rap FR. Et en gros, il a mis des paroles de son son Hagla du rap FR et il a dit: crache pas sur les gamos, cousin. Si t'avais le cash, t'en aurais déjà un. Ne fais pas le saint si t'aimes pas les gros seins. Faire des sadakas ne fait pas de nous des bons samaritains. Et c'est ce qu'il disait dans le son. Et juste après, Rof, il a dit: autre pic de Kerry, je venais de résigner chez Hostile. Effectivement, le chèque était gros, lol. C'était plus fort que lui. Et on peut voir qu'il a mis des paroles de Kerry qui disaient: depuis que je gère le boom boom check, je rappe sec, mieux que ceux qu'encaissent des gros chèques. Et en gros, Rof, il l'a pris pour lui. Et ensuite, Rof, il a dit: quant aux Judas qui veulent s'accaparer mes succès, les fruits de mon travail, pour toujours se mettre à mon niveau, flemme. J'ai écrit et réalisé tous mes albums solo. J'ai juste aidé ceux que j'étais censé aider, en donnant à taf. Ils m'ont regardé enregistrer, ils ont appris, mais ils s'enflamment, et ont toujours besoin de parler de moi pour exister. Je n'ai besoin que de la team Rof. Les seuls qui ont toujours été reconnaissants de tout ce que j'ai pu leur apporter sont Safiou, Ami et Intouchable. Et là, en gros, il fait référence à Safiou, Ami et Intouchable, t'as capté. Et juste après, il a dit: qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, malgré qu'il voulait pas tout clipper, lol. Je dois remercier le grand requin, le controversé Benji Chuvani, pour avoir cru en moi. J'oublie rien. Et juste après, il a dit: je remercie le TIN, 8G Express pour le code de l'honneur, DJ Meji, RIP, pour mon premier maxi, appelle-moi Rof, je n'oublie rien, première classe, Neg Marron, pour On fait les choses, et l'œil du tigre, force, et bien sûr, on remercie quand même Ideal J pour Show Business, et 113 pour la première partie de la tournée Prince de la Ville. Disons que l'amitié s'est arrêtée quand j'ai sorti Qui est l'exemple. Et juste après, il a dit: et si le film sur la mafia Cafri ne se fait pas, ça sera pas de ma faute. Ça sera de la faute de cette fausse amitié, sans loyauté ni solidarité, sous fond de rivalité cachée qu'on vous a vendue. Ils peuvent le faire, mais sans moi. Si toutes ces guerres, ces clashs, ces prises de confiance ont eu lieu, c'est aussi parce que ça les arrangeait. J'ai pris une place qui gênait des rivaux de l'intérieur, comme de l'extérieur. Les alliances, les feats, les big up entre amis, ennemis, visaient à m'affaiblir et m'isoler. Et pourtant, même entre eux, c'est hypocrite. Bref, vous avez tout compris. Je suis incassable. Hashtag Team Rof. Salam. Et juste après, il a dit: on a toujours profité de ma gentillesse, de ma foi, de ma retenue, du fait que je ne dise rien, du fait que je fasse toujours le premier pas, malgré les coups de poignard dans le dos. Mais moi, depuis toutes ces années, qui ai-je trahi? Personne. J'ai ouvert les yeux et pris mes distances, c'est tout. Et j'ai invité l'ingé qui bosse avec Kerry à mixer Surnaturel. Il était dans des problèmes ce soir-là, mais il a couru au studio à 1h du mat, super chaud, honoré, pour mixer quelques titres. Et 3 jours après, il s'est totalement refroidi, lol. Genre, il envoie un mail, il a trop de taf et il décroche plus. L'ami de Kerry qui me dit: tout le monde sait que tu fatigues les ingénieurs, personne te le dit. Boycottage, MDR. Il s'agit du même ingé qui a mixé Cassos for Life et 4 étoiles avec Sultan. C'était fluide, sans moindre souci. Et sans parler de Leïla, Cicel, qui lui fait ses clips, qu'il n'a jamais pu clipper une fois. Rof en 20 ans, alors qu'elle m'a connu avant lui. J'imagine que ça devait être aussi compliqué que de faire un clip avec Rof, MDR. Demandez à Gilles Guin et tous ceux qui m'ont clippé. L'hypocrisie là, jalousie nous a tués. Et juste après, il a dit: un jour dans un studio, au Pointe au Combo, Kerry m'a dit: ton problème, c'est que tu es trop brave. Je savais pas quoi répondre. Lol. Je pense que le courage ne se diminue pas. Et juste après, il a mis l'extrait que je vous ai dit, comme quoi, le bruit de la sirène au début de la mélodie ressemble grave à Que pour les vrais, du son réel. Et en gros, on peut voir que Rof, il a dit: plus de débat possible. Imiter, jamais égaler. Le son réel de Kerry était une attaque à mon son. Que pour les vrais, on se sait. Genre, moi, c'est pas réel. MDR. Et juste après, il a dit: ce film était pour moi à la base, mais j'étais pas trop chaud. Alors j'ai dirigé Diego, le producteur, vers Kerry. J'ai donné son hume. Je lui ai fait la passe. Mais c'est toujours moi le méchant, rempli d'ego, qui fait croquer personne. Ok. Et en gros, il fait référence au film de Kerry qui est passé sur Netflix, il me semble. Et voilà. Et on peut voir que c'est écrit: Kerry fait ses débuts au cinéma. Et juste après, Rof, il a dit: c'est dans la difficulté que Dieu te montre tes vrais amis. Pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Personne n'a bougé, mais ça chante mon refrain.
Et il a mis un emoji qui se tape la tête. Et juste après, il a dit: Allô Blastar? Oui? C'est toi qui as fait l'instru que pour les vrais? Oui, pourquoi? C'est une instru d'un autre monde. Tu peux me faire un délire comme ça, s'il te plaît? Avec même instrument, mélodie, sirène, tout ça. Mais pas trop cramé, t'as vu? Ok, je vais essayer. Et voilà, Blastar qui est obligé de prendre mon son en ref pour un remix pas cramé, tranquille. Y a pas mort d'homme. Et il a mis des smileys morts de rire. Juste après, Ruff, il a piqué Booba par rapport à ce que Booba il a dit hier. Puisque je rappelle que Booba, il a réagi au clash de Ruff et la Mafia Cafri. Et ben on peut voir que Ruff, il a publié l'ancien nom de Booba qui s'appelait Tic Tac. Et il écrit: tu t'appelais Tic Tac et tu gazes. Ça colle bien avec ta tête de sgeg. Ça te va mieux. Rends le nom Booba à ton zinc. Ça le récupérateur va. C'est pas pour toi. Laisse ça. Et il a mis des smileys morts de rire. Et juste après, il a dit: tu vas bientôt m'arriver à l'orteil. Tic tac. Continue, tu y es presque. Et il a mis des smileys morts de rire. Et il a publié cette photo. Ensuite, il y a Ruff qui a répondu à MC Jean Gabin. Puisque je rappelle que MC Jean Gabin, il est passé en interview dans GQ. Et il a parlé justement de Booba, etc. Et il a parlé de Ruff, de l'affaire avec Kerry et tout. Et on peut voir que Ruff, il a laissé un message par rapport à ça. Il a dit: le seul et unique Jean Gabin, c'est ce monsieur. Et juste après, il a dit: Miskin, ce vieux guignol n'a tellement aucune personnalité qu'il a dû voler l'identité et la façon de parler d'un acteur français décédé en 1976. 56 ans. On peut dire que tu as vachement réussi ta vie, Little Charles. Et il a mis des smileys morts de rire. T'es juste un distributeur de flyers qui fait de la barre fixe toute la journée parce que t'es fauché au chômage. Avant la retraite. Redescends, vieux pointeur va. Et juste après, il a dit: fais le voyou dans tes films foireux que personne n'a vu. Je viens de voir ton interview de clown. Par là, j'ai hurlé de rire. C'était plus fort que moi. Fais du stand-up, tu vas enfin percer. T'as récité par cœur ton scénario que t'improvises devant ton miroir depuis 2007. Tu t'en es toujours pas remis. T'en as hagal des gens, à plusieurs, avec ton équipe. C'est connu. L'arroseur arrosé. Menteur, ils étaient 3 sur toi, dans la voiture. Je t'ai rien fait moi. La connaissance qu'on a en commun t'a sauvé du pénalty final. Par contre, ton pote, c'est moi qui l'ai couché. Avec un jab du gauche. Il a volé. Il s'est relevé et il a couru. T'es que dalle pour moi, sache-le. Tes barres fixes vont pas t'aider. Et Greg MMA non plus. Il a dû rigoler avec tes esquives dans le vide et ta boxe rouillée. 1 minute, t'étais asphyxié. T'es en forme? Imagine-moi. Tu parles trop pour un voyou. Respire l'ancien. Et juste après, il a dit: la seule fois qu'on a parlé ensemble, c'était à De Label, 2022. Tu te souviens? Tu me donnais des conseils. T'as adoré mon travail. Pour ça que tu m'as pas clashé, Zerma. Tout ça en présence de Tandem. Tu m'as raconté une histoire crado, que t'as culbuté un travelot, sans le savoir, au bois de boue. Et quand tu t'en es rendu compte, en lui tripotant le kiki, t'as continué, parce que t'étais au chaud. Ce sont tes mots. Tu t'es cru drôle, le vioc. J'ai failli vomir. Bref, parle plus, petit Charles. Parle, fais l'ancien. Des voyous, j'en connais, de Paris à Marseille, passant par Lyon, de 17 à 77 ans. Toi, t'es un clown qui fascine que les bobos. Parle, petit Charles, et va coacher des vieilles gigolos. Va, rassure-toi. Al Capone des barres fixes. Fin. Et il a mis des smileys morts de rire. Et là, en fait, il fait référence par rapport à cette interview. Et juste après, il y a une personne qui a répondu à la toute première publication. Et il a dit: à 12 sur un homme. À 50 sur un homme. Attends, j'ai un doute. Enfin, j'ai vu des étoiles. Et il a mis des smileys morts de rire. Et on peut voir que Ruff, il l'a mis en story et il a dit: se faire mêler par 7 ou 12 mecs dans une Twingo année 97, c'est impossible. Même une Renault Espace ne te croirait pas, petit Charles. Et il a mis des smileys morts de rire. Et voilà, pour l'instant, c'est tout ce qu'il a mis en story. Je m'en pas, j'ai vraiment galéré à lire. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et je compte vraiment sur vous pour mettre un petit pouce bleu, l'équipe. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche, l'équipe.